Bonsoir, je m'appelle Sohna Diarra Diop et mon binôme s'appelle Ndeye Fatou Gueye. Nous allons vous présenter ce projet. Bon, on nous avait demandé de créer un blog, une application où il y a des articles, où on peut lire des articles et aussi en ajouter. Et voici une explication du fonctionnement général de ce code. La méthode onCreate est une méthode qui est appelée lorsque l'activité est créée. Elle initialise les éléments de l'interface utilisateur et la configuration. Voici la ligne set content view r.layout.activity main. Elle indique que le fichier de mise en page est associé à l'activité principale, l'activité main.xml. Et ce fichier de mise en page, c'est-à-dire activité main.xml, il détermine comment les éléments de l'interface utilisateur sont disposés et présentés à l'écran. MyDatabaseHelper, est une classe qu'on a créée ici qui nous permet d'interagir avec la base de données. Elle est initialisée avec le contexte de l'activité actuelle. Voici new MyDatabaseHelper main activity.c, c'est-à-dire cette l'activité actuelle. Scroll, c'est une variable qui fait référence à un élément scroll défini dans le fichier de mise en page. Elle permet de défiler, c'est-à-dire faire comme ça, pour quand on lit les articles. Et post, c'est une variable liste de type liste qui est remplie avec les données des articles récupérés depuis la base de données à l'aide des méthodes getAllPost de l'activité MyDB. Il y a une boucle for qu'on a initialisée pour parcourir les postes, c'est-à-dire parcourir les éléments qu'on a récupérés dans la liste poste et et créer dynamiquement des éléments d'interface utilisateur pour chaque article. Pour chaque article, un cadre view est créé et est rempli avec un titre et une description. Nous allons le voir tout à l'heure quand on verra les activités main affichées et second.xml. Quand on clique sur un cadre view, l'activité affichée article est démarrée avec l'ID de l'article, l'ID qu'on aura au préalable récupéré. Les lignes finales, c'est-à-dire ces dernières lignes-là, linear layout, baseline, ils sont là pour définir les écritures d'événements, c'est-à-dire ils gèrent les clics. Quand on clique par exemple sur le plus pour afficher, quand on clique sur le plus pour voir les détails de l'article et quand on clique sur le bouton ajouter. Bon, si on peut résumer tout ça, on peut dire que la classe main activity, elle gère l'affichage des articles dans une liste défilante avec scroll view et la gestion des interactions des articles tels que les clics sur un article pour afficher les détails et l'ajout d'un article aussi en charge du bouton appelé baseline add. Vous avez vu ici Bon, voici l'activité main, c'est l'interface utilisateur. Voici l'activité affichée qui permet on voit ici, il y a le titre, celui qui a écrit et le texte. On a utilisé l'ORM pour remplir le texte. On peut défiler. On a utilisé TextView pour le titre et un autre TextView pour le contenu. Et il y a un bouton pour un retour. Voici l'activité seconde qui nous permet d'ajouter. On ajoute un article, on écrit le titre et le contenu et on clique sur ajouter. Et l'article est ajouté. Donc on va aller sans plus tarder puisqu'on n'a pas beaucoup de temps. On va exécuter pour voir ce que ça donne. On voit bien que l'exécution a été un succès. Mais je ne vois pas pourquoi. Je crois que le problème c'est avec mon émulateur puisqu'il affiche un écran noir. Et je ne vois pas pourquoi il affiche un écran noir. C'est peut-être un problème. En tout cas, c'était tout pour notre présentation. Merci.